tu travailles dur tous les mois, mais à la fin, tu n'as plus rien. T'inquiète, tu n'es pas le seul. En Afrique, beaucoup de travailleurs, beaucoup de salariés vivent cette galère. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment, même avec un petit salaire, tu peux commencer à économiser intelligemment. Pas de théorie compliquée, que du concret. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des astuces qu'on ne t'a jamais enseignées à l'école. Voici maintenant les 5 conseils, les 5 astuces qui te permettent d'économiser ton salaire. Premièrement, numéro 1, fixe-toi un objectif clair d'épargne. C'est très important. C'est très important. Avant de commencer à économiser, il faut te demander. Demande-toi, pourquoi tu veux économiser? Il faut une réponse à ça. Ça peut être par exemple pour construire ta maison. Ça peut être pour investir dans un business ou assurer l'éducation de tes enfants. Il faut une raison. Il faut donner une réponse claire à cette pourquoi. Ensuite, ce qu'il faut savoir dans le pourquoi, dans la réponse de pourquoi, c'est qu'une fois que tu as un objectif clair, l'objectif clair te motive à rester discipliné. C'est très important. Deuxièmement, automatiser ton épargne dès réception de ton salaire. Dès que tu reçois ton salaire, mets 5 à 10% de côté avant de dépenser le reste. Comment faire ça? Tu peux utiliser une application bancaire. Avec l'évolution aujourd'hui, les banques ont des applications où tu peux rentrer directement dans ton compte à partir de l'application et mettre dans ton compte d'épargne. Ou créer un compte d'épargne séparé. C'est possible. Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne dépenses pas. Ça, c'est très important. Troisièmement, réduis tes dépenses invisibles. Attention, quand je dis ça, attention aux petits fuites d'argent. Comme quoi? Ça peut être les sorties, ça peut être des abonnements inutiles. Il faut toujours faire l'audit de tes dépenses pendant un mois. Et tu coupes ce qui n'est pas essentiel. C'est très important. Ça, c'est le numéro 3. Numéro 4. Il faut compléter tes revenus progressivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher à augmenter tes revenus en créant d'autres business. Ça peut être créer un petit commerce ou être un freelance ou travailler à rendre des services à domicile. Tout ça, ça te permet d'avoir d'autres sources de revenus. Je prends un exemple. Ça peut être vente des téléphones d'occasion, faire la couture, coiffure à domicile. Tout ça, c'est très important. Ça te permet d'augmenter tes revenus. Parce que plus tu gagnes, plus c'est facile d'économiser. Ça, c'est très important. Ça, c'est la 4e. En 5e position, 5e astuce, c'est de s'entourer de bonnes personnes, de bonnes influences.
l'environnement compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'environnement compte. Si tu es entouré, si tu es tout le temps avec des personnes qui dépensent sans compter, alors tu vas faire la même chose. Parce qu'ils vont te contaminer avec leurs mauvaises habitudes. C'est très très important. Alors que vous n'avez pas le même salaire, alors que vous n'avez pas la même manière de vivre. Donc il faut vraiment contrôler ton environnement. Il faut fréquenter des gens qui parlent d'épargne, qui parlent d'investissement, qui parlent de projet. Ça c'est très très important. Parce que j'ai vu des gens qui gagnent tellement, mais qui n'arrivent pas à économiser, qui n'arrivent pas à mettre quelque chose de côté à cause de son entourage, à cause de l'influence de son entourage. Parce que dès qu'il dépose quelque chose de côté, il va aller récupérer pour aller dépenser avec ses amis là. Et ça c'est très très dangereux pour notre futur. Donc c'est quelque chose qu'il faut changer. Donc grosso modo, économiser son salaire en Afrique, c'est possible. Il faut se fixer un objectif clair, automatiser son épargne, surveiller ses dépenses, créer un revenu supplémentaire et entourer des bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes. Ces 5 choses vont te permettre d'économiser ton argent sans souci, sans problème. Ces 5 choses m'ont aidé. C'est pourquoi je partage à ma communauté. Vous voyez, n'attendez pas toujours de gagner beaucoup avant de commencer à économiser. Commence avec ce que tu as. Commence aujourd'hui avec ce que tu as. C'est très très important. C'est l'habitude qui compte. Maintenant, dis-moi en commentaire, tu comptes mettre en application quelle astuce en premier? C'est parmi les 5 astuces. Si tu veux plus de conseils sur l'argent, sur l'éducation financière, sur l'investissement, comment bâtir ta liberté financière, il faut vraiment t'abonner à cette chaîne Build Your Freedom. Parce que la prochaine vidéo, je vais rentrer plus en détail pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre liberté. Je vous remercie.